Iran, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Kiribati, Kosovo, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malawi, Malte, Mayotte, Micronésie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Montserrat, Namibie, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouganda, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tanzanie, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Wallis et Futuna, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 122 pays dont vous pouvez avoir accès, dont vous n'avez besoin d'aucun visa. Je dis bien aucun visa. Les deux choses dont vous avez besoin, c'est votre passeport et votre billet d'avion. C'est tout ce que vous avez besoin pour vous rendre dans ces 122 pays. Ça, c'est la première possibilité que vous avez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, ça dit si vous êtes à Victoria, quand vous allez prendre votre vol, une fois que vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont vérifier que votre passeport, vos documents sont à jour et ensuite régler, je veux dire, les frais de visa. Parce que pour le visa à l'arrivée, il y a les frais de visa que vous devez tenir compte. Ce n'est pas gratuit. Et c'est après cela que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. C'est vraiment bon à savoir. Donc pour cette deuxième possibilité, vous avez accès à 31 pays pour le visa à l'arrivée. Voilà. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, Indonésie, Jordanie, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Timor oriental, Tonga et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 31 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique. Et vous avez aussi la possibilité de l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à seulement 3 pays. Il s'agit bien sûr de la Corée du Sud, du Kenya et de la Nouvelle-Zélande. C'est les, je dirais, les 3 pays concernés. Voilà. Excusez-moi.
Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, la troisième possibilité concernant, bien sûr, les pays avec autorisation du voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. En tout cas, c'est la même signification. Et enfin, la dernière et quatrième possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Avec le visa électronique, vous avez au total 25 pays pour ce qui concerne bien sûr le visa électronique. Donc nous avons l'Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, le Salvador, la Libye, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, excusez-moi, Togo et enfin Vietnam. Voilà la liste des 25 pays concernant le visa électronique. Et l'avantage avec le visa électronique, c'est-à-dire que vous pouvez être chez vous à Victoria, à domicile bien sûr, et puis faire votre demande de visa électronique. Une fois que votre demande elle est prise en compte, elle est étudiée bien sûr, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail personnel en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, quand vous allez faire votre demande de visa électronique, en ligne bien sûr, il y a des pays, ça prendra un jour. Il y a des pays 2 jours, il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Donc, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir chaque pays a sa politique et ses exigences en matière de visa, bien sûr. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité, le cas où vous n'avez besoin que de votre passeport voyager. Nous avons au total 122 pays, excusez-moi, 122 pays. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 31 pays. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès qu'à seulement 3 pays. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 25 pays. Voilà donc ainsi détaillé les opportunités que vous avez d'être détenteur d'un passeport seychellois, le passeport le plus puissant d'Afrique, avec au total 156 pays. Waouh! Donc vous voyez, peu importe notre pays, nous n'avons pas besoin de passer par la Méditerranée, nous n'avons pas besoin de traverser la mer en risquant notre vie. Nous pouvons bel et bien voyager si seulement nous détenons un passeport. Et ça, peu importe notre pays. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de réussite pour tous vos projets.